Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre le cours sur les armements, c'est-à-dire le Suffren, que nous allons achever ici d'abord en deux vues. Le premier lancement du Suffren a été fait en 2019, c'est récent. C'est le premier exemplaire d'une série de 6 navires, 6 sous-marins livrables jusqu'en 2029. Il sera en service jusqu'en 2060. Voilà. Alors, quelques citations qui ont été prononcées lors du discours de lancement. On joue de nouveau dans la cour des grands. L'industrie française possède un très haut degré de technologie. Oui, la cour des grands, technologie. Et puis, c'est l'aboutissement incroyable d'un travail collectif de milliers de personnes. De milliers de personnes. La force océanique stratégique comprend 4 sous-marins, c'est la nôtre, 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à Brest et 6 sous-marins nucléaires d'attaque basés à Toulon, dont le Suffren. La France a en permanence en mer un sous-marin de la première catégorie doté de 16 missiles. Je vous rappelle que au tout début, on a vu que la France avait 300 missiles en stock sur son territoire. 300 missiles. Bon. Détail supplémentaire sur les Américains. Les 2 tiers des sous-marins américains sont rattachés à la flotte du Pacifique. Les 2 tiers, c'est dire si la zone est chaude. La Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde et le Japon, Singapour, la Corée du Sud accroissent leur effort militaire parce que la Chine avance son pion dans la mer de Chine là. Les Spratley, les Paracels, les Shinkaku, Shinkaku, Japon. Voilà. Une note d'histoire des sous-marins français sur le Minerve, c'est à savoir. En 1968, le sous-marin La Minerve a coulé au large de Toulon par 2000 mètres de fond. C'est incroyable comme c'est profond. Au passage, profond de la Méditerranée, 5267 mètres en mer Ionienne, du côté de la Grèce, quoi. 5267 mètres, c'est fantastique. On a enregistré une implosion, forcément. Le sous-marin, sous cette 2000 mètres de fond, il s'est écrasé, quoi, sur lui-même. Pauvre marin, pauvres hommes. Quelques marins n'avaient pas embarqué, dont un pour cause de mariage. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Note, il y en a d'autres, y compris nucléaires. Je comprends pas ce que j'ai voulu mettre là. Voilà. Voilà, si vous allez à Toulon, vous verrez ce monument dédié à la Minerve. Et voici la Minerve en train de partir, qui ne s'attendait pas du tout à disparaître. Ouais. Après les porte-hélicoptères, après les sous-marins, drones et robots. Des armes qui décident de tuer. Elles décident de tuer. Elles obéissent à la catégorie SALA, système d'armes létales autonome. Bon, on va en parler un peu. Histoire, les armes biologiques interdites, les mines antipersonnelles aussi, donc, et en 2008, les bombes à fragmentation, c'est-à-dire de belles cochonneries qui ont été... Il existe des drones pilotés par l'homme comme Reaper et Predator, pilotés par l'homme, des drones. On va voir les dessins, les images. En Israël, des robots ont remplacé les sentinelles. Des robots. Entre les deux Corées, ce sont des robots qui tuent automatiquement, sauf si on brandit son fusil au-dessus de sa tête. Ouais, charmant, ça aussi.
Il faut avoir un fusil. Et le fond des océans est truffé de mines. Le fond des océans est truffé de mines. Charmant aussi. On va voir un Reaper en tout cas. Reaper drone, voilà. Voilà la taille par rapport à l'homme. Une application. En Grande-Bretagne, des Bangladais musulmans étaient tranquilles, notamment Rayad Khan. Puis en 2015, un jeune part en Syrie pour la guerre. Et il a par la suite été éliminé par un drone Reaper, télécommandé depuis le centre. Voilà, c'est des frappes chirurgicales, comme on dit, sur un homme, par exemple. Ça vaut cher, son homme. Personnages. J'ai deux personnages, le général Philippe de Villiers et le trafiquant d'armes russe Victor Bout. Alors le général Philippe de Villiers, limogé par Macron, par le président Macron, publie un livre. Oui, voilà, plusieurs livres. La veille du défilé du 14 juillet 2017, Emmanuel Macron avait publiquement réprimandé le général sur ses propos devant une commission. Critiqué ainsi devant les délégations étrangères dont son homologue américain, il a démissionné. Il a eu raison, c'est une question de dignité individuelle. Le président Macron aurait pu le faire plus discrètement en privé, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est le premier président à limoger, à réprimander un général en public, je pense. À réprimander durement, quoi. Alors, Pierre de Villiers a publié des livres. Voilà. Quelques idées du général. Ça, c'est toujours intéressant. Les idées des grandes personnalités. Le général plaide pour que des militaires de carrière évitent au pays des défaites comme celle de 1940. Oui, bien sûr. Il faut éviter des défaites. C'est très bien. On ne gagne pas une guerre sans effort de guerre. Oui. Il faut des investissements. Il n'y a qu'à voir les États-Unis. Enlisement. Il y a un phénomène de pourrissement des conflits. On n'en est plus aux interventions ponctuelles, mais à des conflits qui durent 15 ans. Oui. Perdre la paix, drôle d'expression. On peut gagner des guerres et perdre des paix. Par la rancune, la haine. Oui. Ça, c'est tenace, comme tous les sentiments humains. Sécurité à l'intérieur, on a changé de temps, la sécurité à l'intérieur n'est plus assurée. On l'a vu avec tous les attentats, etc. Quelques idées du général encore. Le va en guerre, il faut tordre le cou à l'image des militaires va en guerre. D'ailleurs, Charles de Gaulle disait il n'y a rien de pire pour un militaire que la guerre. Car, soit dit au passage, ça bouleverse la hiérarchie, ça. On reconnaît enfin les mérites. Bon. La force peut faire reculer la violence. Ça, c'est original. Les rapports entre force et violence. La force est légale, la violence ne l'est pas. Donc, la force peut faire reculer la violence. Idée intéressante de Pierre de Villiers. Les grands hommes du général, Marshal Lyautey. Quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment. Maréchal Foch. 3 principes. La liberté d'action, l'économie des forces, la concentration des efforts. Liberté, ça va de soi. Et ensuite, économie et concentration. Ouais. Marshal Lyautey est un très grand homme aussi. Alors, le deuxième personnage, c'est Victor Bout. La mort du système soviétique laisse derrière elle des arsenaux pleins, des flottes d'avions désormais inutiles et des militaires clochardisés. Victor Bout va mettre sur pied un réseau pour vider les arsenaux et alimenter, grâce à ses avions, les conflits pauvres mais meurtriers de la planète. Les avions cargo Antonov et Ilyushin, retirés officiellement de la circulation, sont réinjectés
dans un système opaque d'immatriculation changeante. Voilà. Ils sont réinjectés. Le trafiquant russe Victor Bout, qui inonde en toute impunité depuis les années 90 la planète d'un flot d'armes tirées des arsenaux de l'ex-Boss soviétique, a été arrêté en 2008 à Bangkok par des agents américains et la police thaïlandaise. Voilà, il a presque 30 ans d'exercice, hein, donc quand même. En paiement, il reçoit des diamants et minerais divers au Congo, en coltan, minerais recherchés par l'industrie électronique. Dans tous les téléphones portables, notamment, il y a du coltan. Voilà. En diamant, il se fait payer. Victor Bout mène grand train en Moscou, en train de vie. Ces avions avaient alimenté en armes les talibans d'Al-Qaïda, les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan, où Ben Laden préparait les attentats du 11 septembre 2001, je crois. Voilà. Les Twin Towers à New York qui ont été écrasés par un avion, c'est un séisme incroyable. Cela n'empêchera pas les États-Unis de faire appel à ses services après l'invasion de l'Irak pour faire livrer des armes aux troupes américaines et à leurs alliés. Comme quoi, il est utile pour faire livrer des armes. Hein. Voilà. Par ailleurs, il offre ses moyens à l'ONU. Hein. Il rentre dans la légalité là aussi. En Somalie, puis aux Français, au Rwanda et même aux USA. Bref, c'est quelqu'un qu'il fallait avoir dans ses relations. Il y a un film qui a été fait, Lord of War, le Lord de la guerre, et puis un autre, Nous venons un ami. Oui. Oui, la guerre, une abomination. Le paragraphe 5 concerne le renseignement. On sait que c'est une activité importante. On sait qu'il y a une direction du renseignement militaire, c'est militaire. Ensuite, le métier, traiter l'information pour en faire un renseignement. Voilà la clé. On reçoit de l'information, il faut en faire un renseignement. Le tiers des effectifs sont des femmes. Les femmes sont dans la profondeur, la densité, sont de bons officiers de renseignement, dit un directeur. Voilà, de bons officiers de renseignement. Dans la profondeur, la densité de l'effort, des informations traitées, etc. Ouais. Voilà le sigle des... Voilà. Le renseignement. Nous n'avons pas que tout ceci. La sécurité sociale, la poste, les armées. Et ce faisant, nous avons fini avec les administrations. Nous passerons ultérieurement à des explications sur les crises économiques, car en 2007-2008, on a une crise qui a surpris le monde entier. Pourquoi? C'est la réponse à la question. Pourquoi les crises? Et c'est sur la nébuleuse du cheval que nous terminons cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite de connaître, d'avoir mémorisé Victor Bout, Pierre de Villiers, etc. Les informations qui peuvent être toujours utiles à la communication avec autrui. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.